Saison 3, l'actu foot revisité par la First Team. Et désormais, nous sommes disponibles avec vous sur la nouvelle chaîne YouTube de la First Team Sport. Ça y est, c'est bon, c'est noté. Allez, c'est parti. Le sommaire de cette émission aujourd'hui. On commencera par le tour de table des toutes dernières infos. Ça s'appelle En une touche, comme d'habitude. La séquence Oh My Goal. Quel article, quelle vidéo a été la plus commentée alors que les objets volent autour de moi? Quelle vidéo a été la plus commentée? J'ai notre partenaire Oh My Goal, un indice. La Maison Blanche brûle-t-elle? Coupable, non coupable, Nassima Driouaj donnera sa sentence sur une question bien précise. La récréation, bien sûr, avec le grand débat de la rédaction. First Team, s'il vous plaît, les enfants, vous êtes un peu dissipés, là. Il faut se calmer. Le génie Messi, l'immense Ronaldo, Modric, Hazard, qui est le meilleur joueur de foot actuellement? On ne parle pas du Ballon d'Or, on ne parle pas d'un trophée quelconque, mais bien du meilleur joueur de foot actuellement. À vous de nous dire dans les commentaires. Manu, tu descends, l'homme de la FFF, ici, derrière, vous parlera aussi d'une chose qu'il a besoin de Kalachnikov. Allez, c'est tout. Il y aura bien sûr l'interro surprise. Alors, entrée, c'est la classe foot. Regardez la classe foot, bienvenue chez la First Team Family, on est ravis de vous retrouver tout de suite d'entrée. On salue notre Lillois à tous, notre portier Maxime Orbet, le directeur de la rédaction d'Oh My Goal, qui n'est pas là aujourd'hui, au fond du gouffre. Une nuit compliquée, comme on dit, une maladie qu'on ne voudrait pas nommer, en tout cas il va revenir très bien pour l'établissement. Un seul mot, on le sait. Elle est de retour dans la classe foot, ça nous fait bien plaisir. On attend sa chronique coupable, pas coupable, non coupable. Dans un instant également, ce sera dans l'émission. Nassima Driouaj, ça va Nas? Ça va très bien. Oh, je t'appelle Nas, t'as Ouais, vu? je vois. Bien. C'est la famille, ça y est. Lui, il n'est jamais malade, tout va bien, il résiste à tout. Thomas Dufan, ça va Tom? Ça va super, je suis très en forme. Alors, écoutez, un bon système immunitaire, c'est mieux en français, eh bien c'est ce qu'il faut pour vivre longtemps, comme Charles Aznavour. Bel hommage. Oh, pour lui, merci pour lui, on le salue, bien sûr, lui qui nous regardait toutes les semaines. Vous savez qu'il m'a dit un autre truc, je suis désolé, je te coupe, mais un jour je l'ai rencontré, il m'a dit, il m'a pas vraiment dit ça, il m'a dit si tu veux rester riche, évite de payer. Ah ouais. Je te jure, et donc C'est pas mon C'est ce qu'il a conseil. fait avec ses obsèques, non? C'est pas ça, c'est ça que tu voulais dire. Et moi, quand je l'ai rencontré il y a 11 ans déjà, il m'a dit « Hein ?» Oh non. Bel hommage. Quel hommage. En tout cas, Partez hier bien, soir, ouais. l'Europa League, ça a été compliqué pour les clubs français. On en parlera. Erwan Abotret a quand même le sourire. Il est avec nous. Ça va, Erwan? Salut Thibaut, salut à tous. J'ai décidé de parler comme ça toute l'émission en mode de campagne. Ça va très bien, ouais, mieux que mon équipe malheureusement, on va en parler. Et bien sûr, celui que vous connaissez sous ce titre, la voix de la FFF, bien sûr. Vous l'appelez comme cela dans la rue. Et ça nous fait bien plaisir. L'homme du national, l'homme de la Youth League désormais, 2018-2019 et sa saison, Emmanuel Moine. Salut les amis, ouais, je fais toujours dans le cheap et super la Coupe du Monde qui a rétréci au lavage. Faut le dire. D'un décimètre, en effet. C'est mieux ça que de pas en avoir. Hein. Moi, je vous le dis. vrai. C'est mieux ça que d'en avoir une cassée. Avant de démarrer On en va avoir touche, toujours demande aux Belges. J'étais content en plus la semaine dernière, je leur ai mis un tacle, il faut peut-être qu'on arrête quand même. avant de Je sais pas démarrer pourquoi. les news en une touche, on ne vous oublie pas les commentaires sur Twitch, sur le stream, en live. Vos questions, on les prend en direct. On est ravis de vous avoir. Les messages sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. On est partout. On est là avec vous. Le foot est un jeu collectif qui se joue souvent. Barsten, schitterend! Schitterend, Marco van Basten. Allez, c'est parti pour en une touche les news de la rédaction immense de la First Team, de cette classe foot. On démarre tout de suite avec toi, Thomas. Qu'as-tu retenu de ces dernières heures? Eh bien hier, 14h, j'étais devant mon poste pour voir Didier Deschamps annoncer sa nouvelle liste des Bleus. Oui, donc Faut se hier, lâcher, quoi. et j'ai vu pas mal de Juste surprises. Fontaine, et logiquement, qui vont faire Dédé a décidé de rappeler Mamadou Sakho, Kurt Zouma, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, certains noms sont, on est plutôt content de les voir, hein. Ndombele, le Lyonnais par exemple, point d'ailleurs, point, on va s'arrêter là. Alors, et on en a parlé avec Max du coup, dans son lit avant qu'il ne puisse pas venir. Et on se posait la question, donc tu rappelles Mamadou Sakho, que j'adore, hein, au demeurant, vrai gars et tout, Kurt Zouma, bon joueur, hein.
pendant qu'il y a des Laporte, pendant qu'il y a des Langlais titulaires au Barça en Ligue des Champions, c'est peut-être pas le moment d'avoir une nouvelle génération, enfin en tout cas des joueurs dans les grands clubs qui puissent C'est pas des s'intégrer dans cette c'est équipe pas de des France. profils qui le branchent en fait. Ouais, les bons joueurs, c'est dommage. Non, et puis c'est surtout qu'il y a beaucoup de jeunes en équipe de France. Donc je pense qu'il veut apporter de l'expérience avec des joueurs un peu expérimentés comme Sako, Zuma. Et puis, Je pense que c'est ça Non, mais aussi. c'est quand même, Zuma regarde, reste deux encore assez profils jeune. quand même assez similaires. Hein. Zuma, Sako, c'est pas non plus pour rien. On sait que Deschamps, c'est un mec de conviction. Il l'a montré, il a gagné avec ça. Je pense que l'anglais et Laporte, c'est pas des joueurs qui, ça veut pas dire que c'est des mauvais joueurs, mais dans le profil, ça correspond pas spécialement à son idéal. Après, il faut dire que Laporte, il fait pas non plus des Bien matchs sûr. extraordinaires Enfin, avec c'est surtout City. l'anglais. L'anglais, c'est vrai qu'il prend du temps de jeu parce qu'Umtiti est blessé en ce moment, mais bon, c'est pas non plus un titulaire en puissance, hormis les circonstances au FC Barcelone. Et Sako, est-ce qu'il veut pas l'installer dans un rôle un petit peu à la Adil Rami pendant la Coupe du Monde? Moi, j'ai l'impression que Sako, la greffe avec ce groupe-là, ça va se passer de manière Il les connaît, de parfaite. toute manière, Ils les connaissent très très bien, non mais exactement. Donc c'est peut-être un bon Ouais, coup c'est en vrai termes que- d'état d'esprit. Il a gagné la Coupe du Monde justement avec un groupe et non avec uniquement les meilleurs, ça il ne cesse de le répéter. Quel est ton actu, toi, Erwan, de ces dernières heures? Moi, mon actu, c'est pas mon club, mais c'est un club que tout le monde aime en France. C'est le FC Nantes, c'est un club historique. Et le FC Nantes, sous la houlette de ce super président qui est Valdemarquita, vient de connaître donc son 15e entraîneur en 11 ans. Pas mal. Donc Cardoso out et c'est Vaïd Halilhodžić, ancien grand buteur du FC Nantes qui vient. Donc sur le papier ça peut être sympa, mais honnêtement ça devient une parodie. On voit derrière dans le barco Bravo Polo et à toute la régie la conférence de presse qui a été déjà lunaire. Donc c'est-à-dire d'une situation de feu où il prend un choix assez compliqué. Il fait venir un nouveau coach et dès la conférence de presse il met tout le monde dans l'embarras, les journalistes, le nouveau coach Vaïd qui a essayé de temporiser les choses. Voilà. Rappelle-nous pourquoi l'embarras, qu'est-ce qui s'est En passé, fait, ce qu'on n'a pas vu il s'en est pris, comme d'habitude, aux journalistes en disant qu'il avait posé une question en disant que c'était malhonnête, qu'il n'avait jamais dit ça. Il revient tout le temps de toute façon sur des propos qu'il aurait tenus ou pas. En tout cas, quand tu amènes un nouveau coach si tôt dans la saison, on rappelle que Cardoso n'est resté que 3 mois, tu essaies quand même de la jouer calme en conférence de presse. C'est ce qu'a essayé de faire Vaïd, mais Valdemarquita est un cinglé, n'est pas Jean-Michel Aulas qui veut. Jean-Michel Aulas a quand même pour lui un passif et des résultats. Valdemarquita, je rappelle, 15e entraîneur en 11 ans. Et comme on dit à Marseille, et je parle pour les supporters 12e nantais, entraîneur en 11 ans. 12e entraîneur en 11 ans, comme on dit à Marseille, et je pense à mes supporters nantais que j'aime beaucoup, qu'est ta mère. En un mot, en une touche, juste le tour de table, vous y croyez, Vaïd à Nantes pour redresser la situation? Oui ou non? En un mot, c'est contre-pied parfait. Parce que tu prends Cardozo pour commencer la saison et 9 journées après, même pas 7 journées après, tu changes avec Vaïd Halilhodžić. C'est quoi ton fil conducteur? C'est quoi ton programme, quoi? Un pied de nez aux supporters et aux gens qui parlent. Tu prends un coach défensif, rugueux, qui aime gueuler sur ses joueurs. L'Algérie jouait pas si mal, c'était pas si Oui, c'est défensif. vrai, mais sauf que Cardozo prenait le jeu avant les résultats et et Vaïd, c'est carrément l'inverse. Donc ouais, pied de Ouais, nez aux Je supporters. crois qu'il connaît surtout rien au foot. Quoi. C'est ultra dangereux, je trouve, de changer comme ça. Tu laisses pas autant à tes entraîneurs de s'installer, de poser un jeu donc, que tu changes déjà. Donc moi, je trouve ça assez stupide. Qui reste dans l'agrandissement de pénis, parce que c'est ça son premier métier. Bah, Manu, Non, poursuis, mais c'est vrai, c'est poursuis vrai. sur ton actu. Non, mais c'est vrai, C'est vrai. Ah ça sur les Non, mais c'est vrai que c'est sûr que Non, mais c'est son. il joue c'est- souvent. c'est- Par contre, il perd beaucoup. Hein. C'est une partie de son business. Continue. Quel est ton actu, toi, Manu? Moi, je voulais vous parler de cette semaine incroyable que nous a offert les clubs français en Coupe d'Europe. J'ai titré un peu de caviar dans un océan de vomi parce que c'est à peu près ce qu'on nous a réservé et ça faisait longtemps qu'on Belle n'avait image, pas hein. autant souffert dans cette Coupe d'Europe. C'est pour Max? Pardon. Ah, non, 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 pas pas du du tout. tout. Le caviar pour c'est Max. pas- Ah, le pardon. caviar pour Max, ouais. Le caviar, c'était le Paris Saint-Germain, moi qui m'a bien enthousiasmé. Ce PSG, bon, certes contre l'Étoile Rouge de Belgrade, mais qui a quand même progressé dans le jeu avec ce Neymar en 10 qui nous a tous régalé. Et puis après, on a eu la catastrophe Monaco qui a joué qu'une seule mi-temps, qui s'est effondré en deuxième avec d'énormes problèmes défensifs. Pourtant, Jardim était parti avec un dispositif à 5 défenseurs derrière. Ça lui a pas empêché de prendre 3 buts en 40 Il minutes. aurait dû en mettre 6. Hein. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'il va essayer. Et surtout, ça pose des problèmes graves concernant le niveau de certains cadres et des recrues. On a eu aussi également Lyon qui a décidé de jouer 20 minutes, que de regrets parce que je pense qu'ils auraient vraiment pu gagner ce match contre Shakhtar. Et puis alors hier, c'était le pompon avec l'Europa League. Bordeaux qui se fait taper à domicile, qui a peu de réussite, mais qui a manqué de rigueur. On a eu également Rennes qui va faire 5000 km à Astana. T'imagines, les supporters, ils méritent vraiment une légion d'honneur. Et puis du côté de l'OM, catastrophique, tu mènes 2-0, pourtant tu es fébrile tout le match défensivement et tu es fébrile jusqu'à la dernière minute où tu te fais Mais tu es soutenu par ton entraîneur à la fin du match. En c'est plus qui est de bien, ça, quoi. voilà, ouais, avec un Qui sort une belle sulfateuse. Ouais. Moi, Sur alors, des joueurs que lui a choisi en ouais, plus. on en reparlera. Et qui parlent pas français. Surtout sur c'est ceux qui ça. parlent pas français. Et on a surtout qu'il a refusé d'autres joueurs. On aura l'occasion d'en reparler parce Ouais. que je pense, gentiment mais sûrement, que notre ami Rudy Garcia, filou comme il est, il prépare sa sortie gentiment.
Ouh, Il est la épuisé. bombe. En tout cas, non, ça c'est vrai ce que tu dis et c'est ce qu'il se disait hier soir sur On est trop le RMC métier. Sport en direct sur la nouvelle chaîne. Il a l'air épuisé. C'est pas des ce mecs qui garçon-là. font des sorties médiatiques comme, Ouais. comme il a fait hier pour rien. Moi, je pense, peut-être pas tout de suite, mais il est en train de préparer gentiment, de prendre son petit chèque et de partir. Ouais, pour vous remonter le moral, je vous rappelle qu'on est champion du monde. Quand même. Merci, Nassima. Histoire. Bravo, c'est vrai. C'est Bien pour ça dit. qu'on t'a pris, bravo. Nassima, toi, ta news de la semaine Bah, est moi, un peu plus je triste. vais un peu plomber l'ambiance, ouais, parce que du coup, je voulais rendre un petit hommage à Marianne Mako, qui est la première journaliste femme à avoir parlé de foot à la télévision. Elle est décédée à 54 ans lundi, le même jour que Charles Aznavour, donc on a beaucoup plus parlé de Charles Aznavour, ce qui est un peu logique. Je tiens à lui rendre hommage parce que c'est une femme qui a été extrêmement courageuse. Elle a bossé pendant 10 ans à Téléfoot aux côtés de mecs qui ont été un peu vaches avec elle, voire limite sexistes. Et donc voilà, et donc je voudrais juste la remercier et lui dire ouais, un grand merci pour avoir laissé penser à des jeunes filles, à de nombreuses jeunes filles comme moi d'ailleurs, que c'est possible d'y arriver. Et moi, j'adresse ce message aussi à toutes les jeunes filles qui nous regardent et à toutes les jeunes femmes qui veulent faire de ce métier leur métier. Foncez et ne laissez personne vous dire que vous êtes moins compétente qu'un homme parce que vous êtes une femme. Et on me dit dans l'oreillette que Thierry Roland valide tout à fait ce que Eh je ben viens de ouais, dire. je me doute. C'est le premier à avoir liké cette chronique. Bien dit en tout cas, Nassima, on fera coupable, non coupable avec toi dans quelques minutes, puisque tu as à nouveau demandé à tous ceux qui nous suivent de participer à cette nouvelle chronique de rentrée de la classe foot. Si vous ne connaissez pas, attendez quelques instants, parce que tout de suite, c'est l'instant Oh My Goal. Quel article, quelle vidéo a été la plus partagée, la plus commentée, la plus cliquée sur le site de notre partenaire Oh My Goal? Maxime n'est pas là pour vous expliquer cette semaine quel article a été le plus choisi, mais je vous le dis, c'est une séquence en fait à la mi-temps du match entre Moscou et le Real Madrid, quand Karim Benzema s'en prend à Raphaël Varane, qu'il rentre au vestiaire, qu'il y a vraiment embrouille. On ne saura pas et on ne saura peut-être jamais exactement les mots qu'ils se sont dit, mais derrière on comprend qu'il y a brouille dans le vestiaire du Real, qui perdra ce match de Ligue des Champions, qui en est à 3 matchs sans marquer de but, et ce n'est pas arrivé depuis 11 ans. La Maison Blanche brûle-t-elle? Est-elle en crise? Voilà du coup la question qu'on se pose, puisque ce sujet vous a particulièrement passionné sur le site d'Oh My Goal. Des années donc il n'avait pas connu une telle disette offensive. Déjà un mot de la table, qu'est-ce que vous pensez, enfin de la table elle ne parlera jamais, mais des gens autour de la table, qu'est-ce que vous pensez de ce Real Madrid aujourd'hui avec Lopetegui? S'il y a crise, c'est pas cette altercation à la mi-temps entre Varane et Benzema qui peut la symboliser vraiment. Tu es mené 1-0 à l'extérieur en Ligue des Champions, tu fais une mauvaise première mi-temps, il y a une explication un peu musclée où on se parle vrai. Ça fait partie du sport de haut niveau. On n'est pas tout le temps en train de se dire excuse-moi, je pense que là sur les relances tu devrais plutôt. Ça c'est que les gens dans leur canapé qui mangent des chips Vico et qui n'arrivent plus à avoir leur prépuce, qui pensent comme ça. Au bout d'un moment, on se parle vrai, on se parle cash. Non mais moi ça me rend fou. Ça Ça fait m'énerve. vraiment ça, les chips Vico. Alexis un petit peu. Les gars, pour les audiences sur la ménagère. Moi, c'est moi, incroyable. Quand je pense qu'il vient de dire prépuce, je suis un peu dans le dégoût total. Ce qui m'énerve, un mot horrible. c'est chaque fois que c'est d'utiliser des images comme ça pour dire il y a crise. Mais arrêtez. C'est pas comme ça. Après, il y a peut-être d'autres arguments, et je vais vous les laisser, pour dire qu'il y a peut-être un petit peu en Gambie à Madrid qui tourne une nouvelle page, l'après Ronaldo, la présidente, mais c'est pas une altercation à la mi-temps entre deux joueurs français sur une mésentente qu'on peut dire qu'il y a crise. Alors justement, par rapport à ça, Modric, Manu, a ajouté « Oui, il y a un problème et un vrai malaise dans ce vestiaire. Il a dit en ce moment l'ambiance n'est pas au beau fixe. Mais en effet, en ce moment l'ambiance n'est pas au beau fixe. Le Real Madrid n'a pas marqué depuis 3 matchs. Le Real Madrid patine, on peut le dire vraiment. Et le Real Madrid se cherche, ça coince véritablement. Donc oui, en effet, il y a des cadres qui sont pas au niveau. Asensio n'y est plus. Modric n'est pas à son top niveau. On sait qu'Isco aussi était absent. Et on sait que c'est la pierre angulaire de cet effectif de Lopetegui, dans l'animation que Lopetegui veut donner à cette équipe. Mais Lopetegui, je pense qu'il faudra se poser aussi quelques questions sur ses choix et sur justement le sens dans lequel il emmène le Real. Pour autant, Nassima, je ne sais pas si on a vu le classement en pop-up, mais le Real, ils sont deuxième. Tout le monde patine un petit peu, que ce soit le FC Barcelone, Valence, le Séville aussi. Donc il n'y a pas de vrai... voilà, 14 points, égalité avec le Real. Il n'y a pas de panique. Non, je pense qu'il n'y a pas de. Justement, ouais, on s'emballe un peu parce que forcément, les résultats qu'on attendait sont pas au rendez-vous. Mais on parle souvent de ces phases de transition dans les clubs quand on perd un élément clé. Ça a été le cas au Paris Saint-Germain quand Zlatan Ibrahimovic est parti. C'est un peu le cas avec le Real là, quand ils perdent CR7 quand même. C'est quand même un. Je croyais que tu allais dire ZZ. Non, Les deux. Cristiano Ronaldo, bien tu vois, sûr. c'est quand même.
Donc non, je pense pas qu'il y ait d'inquiétude. Je pense qu'il faut laisser le temps à ce club de se remettre en place. Enfin, Lopetegui de Tom, c'est le pire entraîneur du Real depuis le début du 21e pires siècle. J'ai quand même du mal. En fait, Pire démarrage. alors, le coach est un facteur. On l'a dit, c'est une phase de transition. Zidane, entraîneur 3 fois champion de la Ligue des Champions, incroyable. Ronaldo qui est là depuis 10 piges et qui se barre. C'est évidemment un moment important de l'histoire puisqu'il fallait se relancer. Et ils ne se sont pas relancés. Le Real Madrid, on l'a déjà dit plusieurs fois ici, c'est un grand club qui vit par les grandes stars et par les grands transferts. Et on était tous très surpris de voir cet été la confiance en Benzema, d'accord, la confiance en Gareth Bale, d'accord, ce sont des top players, mais on était tous persuadés que je sais pas, Hazard allait signer, que Mbappé allait bouger, que Neymar allait bouger, puisque c'est l'ADN du club du Real. Et je crois que cette phase, elle coïncide aussi avec ce manque de renouveau et ce manque de punch dans l'effectif. Tu as besoin d'avoir du renouveau. Oui, ou ça là, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, une superstar qui déboule et qui dit bon, bah voilà, maintenant, les feux de projecteurs sont sur moi. Gareth Bale aurait pu être ce mec-là, mais pour l'instant, il ne l'est pas. Même s'il il est très fort quand même. tu vois, mais- C'est là où il y a le problème Lopetegui, c'est que tu te poses quand même une question, et je sais que les journaux espagnols se la posent. Lopetegui, il est reparti sur un jeu très latéral, un jeu fait de possession. Et quand tu vois des garçons comme Kroos ou comme Bale qui aiment bien prendre la profondeur, qui aiment bien être sur un jeu direct, tu te demandes si l'effectif dont il dispose est vraiment adéquat par rapport à l'ADN que lui souhaite insuffler. Il y a C'est pas ça. mal de blessés aussi dans cet effectif. Il y a pas mal de blessés. On parlait tout à l'heure de Isco, qui est, je te dis, vraiment la pierre angulaire de l'animation Avec de cette l'Espagne, équipe du c'est Real. clairement son. Et c'était vraiment sûr. son joueur, son joueur chef d'orchestre. Et ça explique aussi pourquoi le Real a une grosse possession, mais dans les 30 derniers mètres, quand ils sont en phase offensive, ils ont beaucoup de mal. Il y a Wardell qui nous dit dans les commentaires, c'est juste une mauvaise passe. Oui, je ils vois vont surtout finir que le par gagner Real. la Ligue des Champions. Voilà, Ouais, à la je fin vois de qu'ils l'année, jouent on va un- en discuter en disant ils vont gagner la Ligue Mais des alors, Champions. est-ce qu'il y a un problème, Ils ont failli. Erwan, est-ce qu'il y a un problème Benzema qui n'a pas marqué là depuis quelques matchs et qui, dès qu'il rate une passe, en fait, il est visé. C'est terrible, hein, Benzema. En fait, on se pose la question depuis 8 ans ou 9 ans. On va dire 10 piges en gros. Oui, bon, ben voilà, Benzema, il a bien commencé. On était à dire, il a mis 5 buts en 5 matchs. Là, il n'a pas marqué depuis 4 matchs. Il n'a pas marqué depuis 4 matchs. Bon, je pense que lui, il est habitué à ça. Je pense qu'au Real, de toute façon, tout le monde est passé en concurrence avec Benzema et c'est tout le temps lui qui est resté et tout le monde est parti. Je crois qu'il a une confiance. C'est peut-être pour lui un nouveau statut en l'absence de Cristiano Ronaldo. Moi, je n'ai aucun doute sur la capacité à ce mec-là d'être le leader d'attaque du Real. C'est une mauvaise passe. Elle n'est pas que synthétisée par Benzema, elle est synthétisée par tout le monde. Tu parles peut-être d'un style de jeu un peu différent. Puis souvenez-vous que l'année dernière, le Real gagne avec des champions, mais fait un championnat très poussif, notamment sur le début de saison. C'est une équipe un vrai. peu diesel qui commence et vous allez L'équipe voir, offensive, en ils même temps. seront encore au rendez-vous des huitièmes et des quarts de finale avec des champions. Après, voilà. Après, le débat Benzema, c'est pas un débat franco-français. Il est bon, il est pas bon. Hein. Va voir dans le stade à Bernabeu. C'est le Il se paratonnerre. fait siffler aussi, quoi. Ah ouais. Donc moi, je veux bien, tu vois, qu'on soit en train de dire Benzema peut-il être le leader. Benzema. C'était clairement un second couteau quand il y avait Ronaldo. Aujourd'hui, on lui demande de prendre la lumière. Est-ce qu'il le fait réellement? J'en suis pas sûr non C'est le plus. problème des mecs un peu nonchalants, peut-être, Tom, non? Peut-être C'est un peu aussi, peut-être aussi. l'attitude. Est-ce que c'est un vrai qui- buteur, Karim Benzema? Est-ce que c'est pas un un travailleur FMI. de l'ombre pour justement ça. qui Bah, permet de grand est-ce que- talent, quoi. De Non, mais très, est-ce que très c'est grand talent. un des plus grands buteurs d'Europe aujourd'hui? Ça aussi, c'est une vraie question. C'est un vrai talent, c'est un super joueur de foot, c'est un super attaquant. Est-ce que c'est un vrai tueur à gage devant le but? Je me pose la question, et la question que je vais me poser aussi, ça va être sur le mercato d'hiver. Vous en parliez tout à l'heure. Il n'y a pas eu de star cet été. Ils vont peut-être être obligés de dégainer cet hiver. Comment Et ça, Mariano? C'est Bah, pas une c'est star, ça le Mariano? problème, c'est que t'as pas mis. Ouais, c'est pas la plus. En tout Non, cas, mais- il fait un bon Oui, début mais de tu saison. mets pas hein. Benzema, Moi, je vois très tu peu, mets pas Benzema en concurrence. Si t'es pris Non, non. Icardi par exemple, tu vois le début de saison d'Icardi, il est absolument extraordinaire. On Ça sait fait qu'on en deux parlait saisons l'an qu'il est comme dernier. ça. Ça fait 2 saisons qu'il est comme ça. Peut-être que là tu mets Benzema, tu retires Benzema de son fauteuil très confortable. J'aimerais dire un dernier truc par rapport au Real. Défensivement, c'est catastrophique. Ah non mais oui, la Parce qu'on en charnière parle. elle est en lambeaux. Varane. Il est resté en ils sont- vacances, Varane. Ah, Varane, mon pote, il est incroyable, c'est un magnifique joueur, c'est peut-être Ballon d'Or, qui sait, hein, on en reparlera peut-être dans 5 minutes. Mais Varane et Nacho et ce genre de jeu. Mais attends, wow, il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus rien. Tu vois, les morts de faim, l'anticipation des défenseurs, machin, il y a un truc qui s'est pété, j'ai l'impression, en ce début de saison. en Si, tout cas. Est-ce qu'on peut mettre aussi en parallèle le fait que c'est une année post-Coupe du Monde et que Bien c'est sûr, vrai, bien il y a sûr. beaucoup de joueurs, Ça, c'est il y a vrai, beaucoup de joueurs qui ont joué la Coupe du Monde et même certains qui sont allés très loin. Est-ce qu'on peut mettre aussi ça peut mettre ça en perspective, dire que les mecs sont un petit peu pas encore rentrés dans leur saison. Et il y a Surtout beaucoup de grands joueurs qui communiquent en plus sur Surtout que cet argument-là, on l'a utilisé pour le Paris Saint-Germain cette saison en disant que on ouais, il y pourra avait le la Coupe du réutiliser. Monde, il y avait le retour des internationaux. vérité. Et on va le Oui, c'est vrai, réutiliser tout bien à l'heure sûr. pour le débat pour le débat du meilleur joueur. Tu verras. Juste Exactement. une petite réaction. Il y a Noah Ward au parti, excellent garçon d'ailleurs. Ah, c'est notre gars sûr, qui lui. nous hein. dit qu'on connaît bien le public de Bernabeu qui est très exigeant et c'est exactement ça. Quand vous dites qu'il n'y a pas de crise au Real, ça peut venir très très vite. On se rappelle qu'il y avait un entraîneur qui avait été limogé alors qu'il avait été champion parce que la qualité de jeu n'était pas au rendez-vous. Attention quand même pour Lopetegui. Est-ce que, dernier tour de table sur le sujet, ça vous surprend que ce soit au final une brouille comme ça en public qui soit l'article le plus commenté, partagé de la semaine sur Oh Bah My non. Goal? C'est quelque Non. chose de Voilà. classique. Parce que les gens, ils Moi, aiment ça ça. m'étonne quand même. Je me C'est dis, les comme gens, ils ça. écoutent Bon, pour le foot. le
foot C'est people, ça, les gens les gens, adorent ils que aiment ça. ça. Aujourd'hui, ils regardent plus le ballon pour savoir si tu vas évoluer en 3-5-2, si comment on Ils va veulent avoir connaître des les offres. adaptations. Aujourd'hui, les Ah gens, ouais. ils se régalent. Ils C'est mélangent ça. Ligue des Champions, football de haut niveau et les anges Et de la puis, télé-réalité. t'as- Et donc, forcément, ils consomment ce genre de choses. Bon, voilà, c'est à prendre comme ça vient. Ça Non. fait sourire, on peut le lire. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que c'est un truc important. Il y a 2 mecs français champions. Non, mais c'est le un symbole. champion du monde, Ouais, Benzema. voilà. On parle du Real Je Madrid. savais qu'on allait en C'est arriver normal. là. Mais attends, c'est encore normal. Mais parce que quand t'as il y a une Benzema embrouille à la mi-temps, capitaine. t'es pas obligé qu'ils se battent ou Mais de la gueule parce qu'on y a tous pour aller pensé. critiquer. Déjà, on emploie le mot embrouille, pour moi, qui est complètement surfait. Ça reste Il y a une- il y a une Non, explication, ça reste une embrouille, il y a une explication à chaud à la mi-temps. C'est Mais Oui, c'est mais ça ça. reste une embrouille. Attends, une embrouille, c'est pas que pour une meuf dans la street quand t'es bourré. Ça peut être aussi sur un terrain peut-être pour ça, au hein. niveau. C'est Attends. peut-être pour ça. Hein. Non, mais c'est surtout que, Vraie info. tu mets ça en parallèle. Tu mets Benzema avec le brassard de capitaine au Real Madrid face à Raphaël Varane, l'un des leaders Comment de tu fais l'équipe le de brassard France, champion du monde. C'était beau, hein. Ah, j'ai l'impression Ouais, que c'est cassé ouais, le bras. c'était Ah, beau. l'ancienne, Ça tu vois, fait bon, plaisir. c'est le brassard des années 90. Non, non, mais- Beckenbauer, mon frère. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, je pense qu'on y a tous pensé quand tu vois cette image-là. Je te dis, tu vois Benzema, capitaine du Real, et tu vois Varane, le bleu champion du monde cet été. Tu te dis, Bon, ça, tu vois pour ce moi, que je veux ça, dire C'est putassier. C'est Non, de non, la littérature. mais c'est ce Là, que je te dis, c'est de la caricature. Je pense Là, qu'on c'est a du Marc trop Lévy. vite- Là, tu me fais du Marc Lévy. là. Bon, en Mais non, mais attendant- je te dis justement que je suis pas d'accord avec Ah, ça. voilà. tu vois, En que attendant, c'est dans ils l'imaginaire sont- des gens. Excuse-moi, mon Non, mais Manu, t'inquiète, mon grand. Ah, trop de love. ça, En c'est attendant, ils sont triple champions d'Europe, donc on va les laisser tranquilles quelques instants du côté de la C'est pas classe le cas foot. de tout le monde. Hein. Il va y avoir Parisien. la récréation dans quelques minutes marche où on va pour parler Marseille. avec vous du meilleur joueur actuel. On se pose la question, comme ça on en discutait hier en conférence, en réunion ensemble chez la First Team. Et on se dit qui est le meilleur joueur du monde en ce moment. Et ben on vous pose la question, on va y répondre dans un instant. Mais avant, coupable, non coupable, Nassima Driouache. Guilty. Not guilty. Guilty, not guilty. Toujours aussi fan de Alors, cette petite. C'est Guigui, on Quoi te tu nous présentera la parles personne qui cette regarde, semaine De quoi tu nous parles Le jugement va tomber sur qui, sur quoi Alors c'est parti, commençons. Bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième procès de la classe foot. Et cette semaine s'ouvre le procès de la bâche de la Discord. Cette bâche, la voici en image, si la régie veut bien me suivre. Merci. Alors elle paye pas de mine hein, comme ça, et pourtant ça va l'air symbolique. Pourtant, ça va l'air symbolique à déclencher de vives émotions chez les Montpelliérains. Alors je vous rappelle un peu les faits pour ceux qui n'ont pas suivi. Dimanche 30 septembre, la Ligue 1 nous offrait l'une de ses plus belles affiches de derby, Montpellier et Nîmes. Un derby peu connu hein, et pourtant très très riche en histoire. Lors de ce match à haute tension, largement remporté par Montpellier 3-0. 2 incidents majeurs sont survenus. Le premier, comme on peut le voir sur cette image, si la régie encore une fois me suit, Oh là là, et oh, Ah, tu sais que T'inquiète pas, ils Varane suivent, hein. Varane Mako s'est fait virer pour mettre ça. c'est l'ouverture du grillage. Alors sur l'image, c'est à gauche. L'ouverture du grillage qui a été provoquée par la pression des supporters en fait, qui ont célébré l'ouverture du score. Ce deuxième incident, pour ces blessés-là, il n'y a eu que 2 Union blessés Berlin. légers, hein, ça va. Mais l'événement au cœur de notre procès aujourd'hui, c'est cette bâche. La bâche qui appartient donc aux ultras montpelliérains et qui a été brandie dans les dernières minutes de match par les Nîmois, alors que Montpellier menait 3-0. Un geste qualifié de provocateur par les ultras qui ont tenté de Oui. franchir cette barrière qui n'a pas été refermée, ça par contre je tiens à noter, puisque cassée à la suite du mouvement de foule, afin de récupérer leurs biens. Et pour ça, j'appelle donc le premier avocat, l'avocat de l'accusé, Maître Stéphane, on l'écoute. Pour moi, ils ne sont pas coupables, pour une seule raison. Il faut revenir à cette histoire de bâche volée. Ça, c'est inadmissible. C'est un truc qui ne se fait pas entre supporters, entre groupes d'ultras. On ne va pas découper la bâche d'un cop adverse. Non, ça ne se fait pas. C'est écrit dans la Constitution, ça ne se fait pas, c'est interdit. Sans cette histoire-là, je pense que le match aurait parfaitement pu aller à son terme. Imagine, tu enlèves le mot bâche et tu mets meuf. Et pas ultra pote. Ouais, Ce n'est Ça pas marche. le débat de ce procès, autant pour moi, messieurs, autant pour moi, maître. Alors après étude du dossier, tout au long de la semaine et consultation de nombreux spécialistes, tous m'ont confirmé l'importance et la signification hautement symbolique que représentait une bâche d'un groupe ultra. L'avoir brandie par l'adversaire alors qu'elle avait été volée, et j'insiste sur le mot volée, a provoqué une réaction presque innée chez les supporters montpelliérains. Donc j'appelle à la barre maintenant l'avocat des parties civiles, Maître Kevin, on vous écoute. Bonjour à tous. Pour moi, les ultras de Montpellier, ils sont coupables parce que ils n'ont pas à faire ce qu'ils ont fait dans un stade. Il y a des lois, il ne faut pas répondre à la provocation, même par les supporters adverses. Ce qu'ils ont gagné, c'est juste qu'ils vont prendre du huis clos partiel, soit la fermeture de leur tribune. La morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas répondre par de la violence. La violence dans les stades, elle n'a rien à faire là. Alors, de sages paroles de la part de Maître Kevin. Effectivement, la commission de discipline a statué, comme vous l'avez dit, sur un huis clos partiel lors des rencontres à domicile, le temps de l'enquête, ainsi que la fermeture du parquage visiteur des supporters montpelliérains pour les matchs à l'extérieur. Et le verdict est tombé.
Et je dois avouer qu'il s'agit d'un dossier bien plus complexe qu'il n'y paraît. Le tribunal s'est retrouvé partagé entre la morale et les faits. Alors même s'il n'y a pas eu à proprement parler d'envahissement de terrain, puisque personne n'est rentré sur la pelouse, le tribunal ne peut laisser passer de tels agissements. Et c'est pourquoi nous nous rangeons derrière la commission de discipline. Mais attention, ce tribunal est aussi le tribunal de l'équité. Et les provocations des Nîmois ont été jugées excessives et ce vol de bâche les conduit eux aussi à une sanction. L'audience est donc levée. Bravo maître, Bravo, bravo maître. félicitations. Il y a, dans les commentaires, il y a Jordan qui demandait pourquoi cette bâche avait été volée. En gros, c'est un cambriolage qui a eu lieu 3 C'est ça. semaines avant le match. Voilà, des supporters nîmois qui ont fait une petite délégation direction Montpellier. Donc voilà la haine entre supporters qui est due à ça. Et Billy la Terreur qui dit BG le barbu qui a parlé. Donc Kevin, vous pourrez vous filer vos 06. Il y a son arrobase Instagram. Donc Voilà, si si vous voulez discuter ensemble, il n'y a pas de souci. Nous on aime bien faire Pour Tinder revenir en même temps. rapidement aussi sur la déclaration du président Nicolas, donc fils, donc à qui on demande ses impressions, et qui dit oui, de toute façon, on lui dit qu'il risque peut-être de perdre le match sur tapis vert. Il dit oui, de toute façon, voir Montpellier deuxième, ça gêne tout le monde. Tonton, faut arrêter la paranoïa de C'est clair. voir Montpellier deuxième, ça ne gêne personne. Souvenez-vous, quand Montpellier a été champion, Lourd. ça a été l'une des plus belles histoires de l'histoire du foot français. Et on en parle encore avec beaucoup de bons souvenirs dans l'esprit, dans les yeux. Faut qu'il arrête, notre ami, de jouer les paranoïaques, là, qu'il stoppe un peu le pento et que son équipe est deuxième. Bravo. Moi, en plus, qui suis de Marseille, je suis très content de voir Montpellier en haut du classement. Maintenant, on te parle d'un autre problème. Donc, ça gêne personne de voir Montpellier deuxième. Et surtout qu'après, dans J+1, on voit qu'il a la haine contre ses supporters. Il a le seum, il fait mais qu'est-ce qu'il faut, on gagne 3-0. Donc, parce je sais qu'il qu'il y a des avait camarades peur justement de sois perdre le match sur tapis vert. Sois cohérent dans tes propos, mon ami. Tu rendras et protège tes supporters, même si des fois il y a des débordements, et tu verras que tu seras plus crédible. Et avant de poursuivre, on rappelle qu'on va acheter un Blanco à Nassima Ouais, ou un merci. peu d'argent parce qu'il y a Merci. beaucoup de commentaires pour nous dire que le code civil date On de va faire 2015. une cagnotte litchi si ça vous dit. Mais ça va, les lois en 3 ans n'ont pas si évolué que ça. hein. Sachez-le, il est déjà assez épais comme ça le bouquin. hein. Tout va bien. En tout cas, tout de suite, il y aura Manu, tu descends dans quelques instants. Il y aura l'interro surprise pour gagner la Coupe du Monde, bien sûr. Et puis, oui, Le demi, donc oui. au bar. Tu sais, il y a regardé- il y a la Enfin, un demi. C'est ça, C'est la un Coupe demi. du Monde. C'est ouf. Et tout de suite, on parle du meilleur joueur du monde. On parle du meilleur joueur actuel. On a envie de se poser cette question ensemble et de débattre. Alors, c'est la récréation. L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Eh oui, qu'il est le meilleur joueur du monde. Le Ballon d'Or, on s'en fout aujourd'hui. Le trophée FIFA du joueur de l'année, the best, quoi que ce soit, on s'en fiche dans la classe foot. Aujourd'hui, on vous parle du meilleur joueur actuel. Tiens, qui est aujourd'hui, début octobre 2018, le meilleur joueur du monde finalement, après les exploits de Neymar cette semaine, de Messi aussi. Alors vous avez vos camps, choisissez, allez-y dans les commentaires. Et vous, autour de cette table, pour qui vous prenez les patins, Nassima, tiens. Pour ma part, je vais me faire l'avocate de la défense de Neymar aujourd'hui. On change de rôle là. Selon moi. n'est pas dans, Deuxième chronique. et on n'est Non, pas mais dans là, c'est bon, j'en Eh, fais une. Dominique Rizet, calme-toi, c'est pas dans Faites entre l'accusé. Enfin, mon émission préférée. C'est parti. C'est rassurant. Ouais, Neymar, si on parle actuellement à l'heure qu'il est, là, on est, je ne sais plus quel jour, vendredi à 12h30, c'est Neymar, le meilleur joueur actuellement. Impliqué, Parce qu'il a impliqué torpillé dans Belgrade. 40 buts en 27 matchs. Non, mais attends. Impliqué dans 40 buts en 27 matchs de Ligue 1. Pas mal. C'est quand même un délire, Pas le mec. mal. 27, alors oui, c'est ce pourquoi on Contre l'a attendu, Guingamp, c'est ce pourquoi on l'a fait venir. Attendez, laissez-moi. 27 matchs en Ligue 1, 25 buts marqués, 15 passes D. Alors oui, effectivement, en Ligue 1, ça reste easy, mais bon, ça reste... Obstruction, monsieur le juge. Obstruction. Je vous Et si on reprend tous les grands matchs à partir du match aller face à Madrid en Ligue des Champions, tous les grands matchs qu'il a eu à jouer depuis, 3. comment il a été notre ami 3, mais c'est là qu'on attend les mecs. Oui, mais Donc, t'es- ton pote là, pour l'instant, il régale et contre Ce n'est pas Belgrade, mon j'étais ami, le premier à me lever de mon siège, mais au bout d'un moment, c'est quand même dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs et c'est Du ce coup, qu'on peut reprocher à Messi Neymar. contre la Roma, il était super fort aussi ou Non mais attends, mais Ce- je pense, en fait, ce je pense que truc-là, Messi a on peut beaucoup le dire à plus. tout le monde. Je pense que On peut le Messi dire à a tout le monde, ça. je pense que Messi a beaucoup plus de grands matchs à son actif que notre ami Neymar. quand C'est même. pas à l'instant T, ça reste à prouver. Moi, Ouais, t'as regardé Tottenham moi, j'ai vu une remontada il y a 2 ans. J'ai vu que Neymar, pourtant Messi était sur le terrain. Tu vois, si on va dans ce truc-là, ça lui est déjà arrivé de faire des grands matchs en Coupe du Monde, en Ligue des Champions. Et je vais même pas défendre Neymar, mais aujourd'hui, Merci, ça me paraît merci quand même Thomas. dingue de dire que Neymar, il fait que des stats contre Alors, les petits. dans ces cas-là- Le mec, il joue un match le samedi contre Nîmes, et on va pas lui dire ah bah Non, désolé, mais tu vas pas jouer dans parce que ces c'est Nîmes. cas-là, Voilà. C'est le Il est mot, fort, il est tu fort. prends le problème à l'envers. Moi, ce qu'il fait, mais même contre les petits, il faut le faire. Ce qu'il fait contre Belgrade, on peut dire à Belgrade. incroyable. C'est la Ligue des Champions. C'est hein. incroyable, c'est la Ligue des Champions. oui, clairement. Moi, je reproche pas qu'il soit bon contre des équipes lambda et tout, ça veut rien dire. Moi, je dis juste que dans les 4 gros matchs que j'ai eu à le voir depuis 6 mois, Et puis son il arrivée a pas au été PSG. bon. Alors, Ouais, mais il ça, a c'est été une réalité. Voilà. D'accord. C'est Et à Liverpool, il était catastrophique. On Voilà. peut juger sur un talent intrinsèque,
mais aujourd'hui, sur l'instant T, Voilà, c'est un bien, mec- c'est bien recentré parce que dans les commentaires, ils nous le disent. sur un instant T, c'est-à-dire aujourd'hui, on est, je sais pas le combien, on est On le va 5 tous le dire. octobre à 12h31, Les points de regardez Brésil, peut-être de ce la soir. sieste. À 22h45, je pense que ça sera le même résultat. C'est Lionel Messi, le meilleur joueur du monde, tout simplement. Quand tu vois l'envergure, le mec est rentré de la Coupe du Monde avec un autre état d'esprit. Il prend le brassard de capitaine, ce qu'il fait contre Eindhoven, ce qu'il fait contre cette semaine contre Tottenham, c'est incroyable. C'est le patron du jeu à Barcelone. Parfois, il avait des moments d'errement où tu le voyais marcher, tu le voyais un petit peu disparaître. Il est là du début jusqu'à la fin. Il est sur une autre planète, véritablement. Pochettino, Manu, justement, qui en parle Pas le et meilleur qui. joueur du monde, Pochettino. Pochettino, l'entraîneur de Tottenham, qui le dit que en fait il n'a jamais vu ça, que c'est le plus brillant. Profitons, on affronte le meilleur joueur du monde. Ils ont bien profité, Tottenham. On est peut-être au début du. C'est clair. Enfin, on est peut-être au début d'une phase où on va peut-être voir le meilleur Lionel Messi de sa carrière. Moi, franchement, honnêtement, je Ça te tout jure, j'ai vraiment la sensation, tu vois, qu'il a pris un nouvel envol. Et tu le vois. Alors, on parle beaucoup de stats, mais tu le vois au niveau des stats. Il est meilleur passeur notamment de Liga. Il fait partie des meilleur buteur de la Ligue des Champions. Mais tu le vois aussi dans son attitude, chose que ne fait pas Neymar. C'est par exemple maintenant, on voit un Lionel Messi qui défend, qui a compris, si tu veux, que ce brassard de capitaine devait l'exposer à une nouvelle exigence. Et là, je te dis, il est en train de partir et prendre une aura. Sauf que là, dans ce débat, on est donc sur l'instant T, on va dire ce début de saison actuellement, et surtout, on n'est pas dans le marketing, les gars. Ça veut dire que on a décidé de parler du meilleur joueur actuel sans se dire c'est le mec qui vend le plus de maillots. Ah non. Toi, Erwan, Non. tu vibres pour qui là aujourd'hui? Alors, il a un début de saison compliqué, on vient d'en parler un petit peu dans le moment au My Goal, mais c'est vrai que Modric, qui est d'ailleurs accessoirement le meilleur joueur de la Coupe du Monde, Et le FIFA, ouais, Best de Player FIFA, de c'est l'année, pas non plus. Alors, il est un petit peu dans le dur, mais c'est quand même un mec un petit peu moins bling-bling que les autres. Mais au bout d'un moment, c'est un mec qui gagne des titres, qui est tout le temps là dans les bons coups. Moi, il y en a deux en ce moment qui me branchent. Vas-y. C'était pas prévu. Oh, il va dire C'est Ocampos, il va dire Non, Ocampos. non, Ocampos, si tu me regardes, j'ai un truc pour toi. Hop là. Bref, Non. revenons au débat. Ce sera coupé au montage. Ah ouais, J'espère bien. Revenons au débat. Non, mais je trouve que donc Modric, par rapport à la saison qui. Alors, c'est vrai que là, à l'instant T, parce que vous aimez bien sortir vos téléphones et. Vendredi, midi. À vendredi, 34. midi, nana. Mais c'est vrai que Modric, mine de rien, il y a encore, si on sortit de la Coupe du Monde, pour moi, c'est le meilleur joueur parce qu'il est dans des équipes qui gagnent ou en tout cas qui vont en finale. Et ça, c'est pas rien. Emmener la Croatie en finale, on se rend pas compte, mais c'était quand même pas attendu et ça a été un vrai leader. Il a joué des matchs longs, il a été, on se souvient de ces matchs de poule, c'est incroyable. Aujourd'hui, il y a un mec moi, qui m'impressionne un petit peu plus que Neymar dans ses différences chaque fois qu'il a la balle, même s'il a du déchet, c'est Mbappé. Aujourd'hui, parce que quand je vois Mbappé faire les différences, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, j'ai vraiment l'impression que ce mec-là, il a une marge de progression. On ne sait pas où il va s'arrêter. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, j'ai presque plus envie d'aller sur Mbappé que Neymar. Moi, j'ai quand même du mal à me dire que Modric, aujourd'hui, je le choisis avant Messi. Parce qu'on reconnaît les qualités incroyables dans le jeu de Modric, sa justesse technique, sa manière par moment aussi à être décisif, même si c'est pas lui qui va scorer forcément, mais ses passes décisives et ainsi de suite. Juste parce qu'on n'a pas pu rebondir sur Messi, le match contre USK, quand il gagne 8-2, on a rarement vu un match aussi extraordinaire. On peut le mettre 11 sur 10, tu vois, au bout d'un moment, il est capable de faire des passes dans les intervalles, de marquer des beaux buts, d'être décisif sur les coups de pied arrêtés. Il est incroyable, Messi. Maintenant, il y a un gars que j'adore. Et il y a une semaine, j'ai dit que je pense qu'il sera jamais Ballon d'Or et je le pense vraiment. Malgré tout, c'est un joueur qui, en ce début de saison, est incroyable et surfe aussi sur une magnifique Coupe du Monde. Il est belge, c'est Eden Hazard. Et avec Chelsea, il a marqué des triplés. On l'a vu être hyper décisif et on lui reproche ce côté. Il faut être individualiste, il faut que tu marques des buts, il faut que tu sois décisif sur chaque match que tu joues. Et j'ai l'impression que c'est vrai qu'il y a une petite évolution. Mais une petite évolution qui peut tout faire. Tu sais, il est dans le step d'après et il est dans l'âge de son prime, il est dans l'âge où tout doit lui réussir. Alors peut-être que jouer à Chelsea sera préjudiciable en fin de saison et dans les titres et Même tout de pour suite, même tout de suite pour les récompenses individuelles. Mais il n'empêche qu'Eden Hazard, le dribble, les cannes, les passes D, enfin, je sais pas, je le trouve incroyable. Et la classe. Ouais. Et sa Coupe du Monde, mine de rien, avec la Belgique, montre à quel point il était à quel penses- point les gens l'aiment. Et moi, je comprends toujours pas. En fait, on a fait il y a une semaine, je comprends toujours pas pourquoi tu l'imagines pas un jour Ballon d'Or. Bah parce que Ronaldo, parce que Messi, C'est ça. parce que Neymar. Voilà, il y a d'autres mecs avant. La concurrence. Alors, Modric réelle. maintenant. Moi, La Ronaldo, concurrence. Messi, je l'entends. Pardon, Ronaldo, Vas-y. Messi, je l'entends, mais à un moment donné, ils vont quand même vieillir. Bah, ils D'ailleurs, vieillissent, quand tu hein, me ils dis sont vieux. Neymar, moi, pour moi, Bah, ça je pense va que ça Neymar, va il a être de une vraie l'avance. lutte. Ça va être une vraie lutte. Je pense qu'il a vraiment de l'avance. On verra. On a pense fait un qu'il a premier tour de table justement et on va confronter les idées sans citer Cristiano Ronaldo, sans citer un mec que j'adore mais vous êtes beaucoup à l'adorer, N'Golo Kanté, qui Mkhitaryan. lui est pas du tout bling bling. Je voulais en Sans parler. citer. Vas-y, Et ben on va en parler justement parce que maintenant que vous avez tous mis votre nom au-dessus de votre tête de la personne que vous trouvez la meilleure aujourd'hui, et c'est un vaste sujet, et ben on va confronter un petit peu tous ces joueurs. Alors Manu, qu'est-ce que tu à ce sujet? Sur N'Golo Kanté, moi, il y a une chose qui est très intéressante, c'est et pourquoi le meilleur joueur du monde ne serait pas N'Golo Kanté, juste pour une raison, c'est que j'ai l'impression que tu l'as dans ton équipe,
tu gagnes. Il est à Leicester, il gagne la Première Ligue. Il part à Chelsea, il gagne la Première Ligue. Bon, alors t'as l'année dernière qui est un petit peu l'exception, mais il gagne quand même une Coupe du Monde et il y est pour beaucoup avec cette équipe de France. Est-ce que typiquement, ce genre de garçon-là ne pourrait pas être considéré comme le meilleur joueur du monde, même si techniquement c'est moins impressionnant et c'est moins spectaculaire. On va en revenir au même débat que. Alors, on va pas en rentrer dedans, mais sur le Ballon d'Or, est-ce que ça se joue au mérite ou est-ce que ça se joue au titre, aux efforts, à tout ça, tout ça. En fait, c'est toujours la même chose. En fait, là, le meilleur joueur sur le terrain actuellement, c'est notre question du jour. Donc, le meilleur joueur sur le terrain, je m'en fous des maillots vendus, je m'en fous de. Bon, un mec qui me dit N'Golo Kanté, j'ai pas envie de tirer la pierre, mais tu sais, c'est le syndrome Claude Makelele. Souvenez-vous, Makelele, quand il explose aux yeux du monde, il est à l'OM, il va à Celta Vigo, il déboule au Real. Et au Real, il est tout seul en 6. On était loin du football, il est tout seul en 6. Il n'y a que des attaquants avec lui, les Galactiques. Il y a des gains qui défendent entre Figo, Zidane, McManaman, Ronald. Il n'y a personne qui. C'est le seul devant Hierro et, comme il s'appelle, Alguera, à défendre. Et c'est incroyable ce qu'il fait. Et en fait, le Real ne veut pas lui filer le max. Et il se barre à Chelsea. Et quand il est barré, quand il s'est barré, Kiloud. Il a laissé un. Ouais, ils ont pris Gravesen en même temps. Ton petit frère, là. Mon petit frère. Sympa. Sympa, tu salueras ton oncle Patrick Sloco. Et quand il est parti, Makelele, il a laissé un trou énorme. Donc c'est des postes clés. Et c'est bien qu'aujourd'hui, on puisse rendre hommage vraiment à N'Golo Kanté, parce qu'un mec comme Makelele, qui était vraiment clairement dans les mêmes dispositions, déjà à l'époque, tu vois, sur ces postes, on n'arrivait pas à se rendre compte. C'est même pas le meilleur joueur de son équipe. C'est ça, Makelele, on est tous d'accord pour dire ils ont gagné avec Makelele, ils n'ont pas gagné sans lui. Ils n'ont jamais pu gagner après, je sais, voilà. Mais il n'empêche que c'est pas le meilleur joueur de son équipe. Si il y a Zidane dans ton équipe, c'est du mal à dire que c'est pas Zizou le meilleur joueur de l'équipe. Oui, mais je te dis, Zidane avec Makelele avait gagné en 2002, et sans lui, il gagne pas après. Le plus important n'est pas forcément le meilleur. Aujourd'hui à Chelsea, N'Golo Kanté est peut-être le meilleur quand même. Ah non, il y a Eden Hazard. Parce que Hazard met des buts, mais est-ce que le foot, c'est que mettre des buts? Non, il est super intéressant. Il est peut-être moins altruiste que par le passé. Il est actuellement meilleur buteur de Première Ligue. Mais c'est incroyable ce qu'il fait sur un terrain. Il y a Casemiro et Busquets. Les gens arrêtez avec Kanté. On a regardé la même Coupe du Monde, mon ami. On est en train de parler à l'instant T. Et au sortir de cette Coupe du Monde et début de saison, alors Busquets fait un bon début de saison. Casemiro est un peu plus dans le dur. Moi, au sortir de la Coupe du Monde, Kanté est devant ces mecs-là. Mais on sait qu'avec le foot et les compètes, les championnats avec des champions et les grands et les euros et les coupes du monde, ça peut changer. Mais aujourd'hui, pour moi, Kanté est devant ces mecs-là. Est-ce que là, on parle plus du tout du coup de Neymar Nassima? Tu t'es endormi. En fait, tu as été balayé dans le truc où tu penses que. C'est pas que je suis balayé, c'est que effectivement, là, on est tous d'accord pour citer des joueurs tous incroyables avec des potentiels de ouf. Et c'est tellement difficile de d'élire qui est le meilleur parmi tous ces joueurs qui ont un potentiel, qui ont des titres, qui ont un palmarès, Enfin, c'est un enfer, vraiment c'est un enfer. Donc effectivement, je suis d'accord avec Manu quand il parle de Messi, je suis d'accord avec Thomas quand il parle d'Eden Hazard, mais je suis aussi d'accord avec moi-même. Je suis d'accord avec toi pour Mbappé, mais Mbappé il est encore très jeune pour moi. Mais de toute façon, moi, tous les joueurs qu'on vient de dire, un mec qui vient et m'argumente, je peux lui dire tu comprends rien au ballon. C'est ça, tu vois. Tu penses qu'ils ont leur place à l'OM ou pas du coup? La place à l'OM. Rudy Garcia est capable de pas le faire jouer. Moi, je pense que c'est l'OM qui n'a pas leur place avec eux. Après, il y a deux joueurs dont on n'a pas parlé, et c'est vrai qu'un meilleur joueur, ça peut aussi se considérer. Alors là, on sera peut-être plus sur une réflexion Ballon d'Or, mais le meilleur joueur sur la saison et non plus sur un instant T. Il y a deux personnes qu'on n'a pas citées. C'est Mo Salah, Griezmann si tu veux. Griezmann si tu veux, mais je pensais plus à Mo Salah et Kevin De Bruyne qui ont quand même fait. De Bruyne, il est out depuis un mois là. Alors c'est vrai qu'il est out depuis un mois, et ça, c'est aussi pour ça. Et je rebondis sur ce que tu disais, Nas. C'est aussi pour ça que c'est difficile de trouver aujourd'hui, de dire clairement qui est le meilleur joueur sur cet instant T là, parce que Cristiano Ronaldo, il n'a pas joué en Ligue des Champions cette semaine, donc tu serais tenté de le mettre un peu sur le couloir. Il a changé d'équipe. Il y a une période d'adaptation un petit peu différente. De Bruyne est blessé. Tu as le droit, Manu, de repartir sur 3-4 mois en arrière. Faut bien pas sûr. Déconner, mais ce que je veux dire par là, ça se trouve dans 2 semaines, Ronaldo revient, il plante 2 buts à Old Trafford et on n'en parle plus. Je fais une parenthèse obligatoire à actualité parce que cette nuit, Nike a décidé de prendre un tout petit peu de recul vis-à-vis de d'un de ces 3 hommes avec Michael Jordan et LeBron James à avoir un contrat à vie, c'est Ronaldo. En disant, oula, ça commence à puer. Affaire de viol en 2009, Las Vegas, l'affaire est en train d'être réouverte. Il n'y a pas R9 aussi qui a un contrat à vie avec Nike, bah, si. il me semble. Hein. Si. Ronaldo. Là, c'est que je parle de Christian, mais R9 aussi. Hein.
Je suis pas sûr, j'ai vérifié ce matin, mais, Ah ouais, bon, autant pour moi. mais ça doit être un très beau contrat quand même. Oui. Elle arrivait affaire de viol en 2009, je récapitule pour ceux qui débarquent. Une femme de 34 ans aujourd'hui qui porte plainte contre Ronaldo tout de suite, après une affaire sexuelle. Ouais, tout de suite, elle va à la police, après une affaire sexuelle dans un hôtel de Las Vegas. Ronaldo la paye plus de 300 000 € pour le silence, et aujourd'hui, elle réapparaît, et elle dit « j'ai été en dépression, je veux à nouveau de l'argent », et il y en a marre. Lui, il nie, la Juve le soutient, et là, Nike, cette nuit, a dit on recule, on va attendre 2 secondes de voir ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que ça peut atteindre sa carrière, sa fin de saison? Il peut prendre perpétuité au tribunal dans le Nevada. Ouais, c'est comme un mec qui a pris, quand il était condamné en Espagne pour ses histoires d'impôts, il est en Coupe du Monde. Et il joue contre l'Espagne, c'est ça? Et vous vous rappelez de ce match? Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, si, c'est vous ça. vous rappelez de son match contre l'Espagne? Moi, j'ai l'impression que ce mec-là, rien peut le toucher. Un mental Après, fou. Après, j'ai ce surtout qu'il faut dire par rapport à Nike, c'est qu'il y a peut-être une jurisprudence avec ce qui s'était passé par le passé avec Lance Armstrong, avec Tiger Woods, et que peut-être qu'on est un petit peu plus... Kobe Bryant, pardon, 2003, j'avais oublié. Et peut-être qu'on est un petit peu plus frileux. Ou... Ça, les gars, après, on s'égare un peu du sujet, comme ils le font gentiment remarquer. Il y a Paul qui est en train de nous engueuler, il a dit qu'il faut revenir sur le débat. Ouais, c'est plus une séquence pour Nassima, c'est un coupable, non coupable. Donc revenons sur les Non, mais pilous. ça a à faire sur le niveau de ce joueur. De toute façon, Cristiano Ronaldo, au-delà de cette affaire-là, et c'est bien que tu le dises parce que ça fait partie aussi de l'actu, il n'a pas encore vraiment commencé sa saison. Donc bon. En général, ça commence en février pour Voilà. Ronaldo en ce moment. 2 ans. Bon. Là où la saison du PSG s'arrête. Ouais, ça donnait marre. Quel est le meilleur joueur actuellement? Faites vos jeux. On termine ce débat de la récréation tout de suite avec donc votre sentence, Nassima. Est-ce que vous avez été convaincu par l'un ou l'autre aujourd'hui? Est-ce que certains se disent quel est le meilleur joueur du monde? Ouais, s'il faut prendre les stats, s'il faut prendre vraiment l'instant T, les matchs avant, les matchs après, c'est Lionel Messi qui est le meilleur joueur du monde actuellement. On n'est pas tous d'accord, tu sais. Ouais, c'est- mais ouais, c'est J'adore ça. Neymar. Mais on adore avoir ces débats, nous, au Je suis final. entraîneur, j'ai l'argent maximum du monde. On me dit prends un seul joueur sur une année. Oui, je prends Messi. Mais on prend Oui, je tous prends Messi, Messi. je pense. Après, ce qu'on pourrait dire de Messi, et c'est dans le débat perpétuel avec Ronaldo, c'est que Messi, moi, je l'ai jamais vu dans un autre contexte. Ah si, je l'ai vu avec l'Argentine et ça C'est va vrai, beaucoup moins c'est bien. vrai. Et il est quand même beaucoup moins fort, même s'il est extraordinaire. Rappelle-toi, je Il l'avais est dit moins pour la fort. Coupe du Monde et je me suis fait Exactement. défoncer. Mais, Ben non, mais par contre, on n'a normal. pas cité un Français, les amis. Hein. Juste parce qu'il y a eu un petit débat sur Mbappé, le quand Ballon même. d'Or et tout, etc. Oui, c'est ça qu'on a cité Mbappé. Mais C'est ça. moi, écoute, je Griezmann, reste sur Mbappé. Messi. Je reste En sur plus. Messi, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'Hazard l'ait. Le Ballon d'Or, Ouais, il clairement. l'aura pas cette année. Non, il l'aura On absolument. en parlera dans la classe Moi, je foot du reste Ballon persuadé d'Or. que c'est un potentiel ballon d'or, Hazard, vraiment, et qu'il l'aura un jour. Il a un shot. C'est pas la même question. Il l'aura un Ouais, jour, la il réponse. va signer au Real, il l'aura. Voilà, je le dis comme ça, écoute. Cet hiver. On a un peu fait le tour, mais on pourrait encore continuer des heures sur le meilleur joueur du monde parce que c'est un débat infini, les amis. Griezmann attend toujours la table d'être servi. Mais c'est parce qu'apparemment, notre ami Diego Costa dit que c'est le meilleur joueur du monde depuis 1 an. Après, c'est son coach et c'est Diego- son meilleur ami. ouais, Diego Simeone. Costa, n'importe Ouais, quoi. Diego Et ça marchait aussi. il Ouais, était- Diego son Costa pote. a dû le dire aussi. Ouais, ils ont- Bah, c'est là, si on C'est prend les Busquets titres, ça- qui dit cette semaine, j'ai dit une bêtise, mais c'est un mec du Barça qui dit cette semaine que personne ne s'assied à la table de Lionel Messi, enfin, tu sais, en référence à l'article, c'est très bon de À Marc. part Ronaldo, ils sont deux. Allez, avant de passer à Manu, tu descends le traditionnel zapping des meilleurs moments des réseaux sociaux. Qué guapa. A ver, enséñame. Así no.
flagged, the referee gave the offside. Lost his marker cleverly. And here's the shot. Um beijinho, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Ciao Cristiano, la bise. Salut, Cristiano. On est ravis que tu nous regardes comme ça toutes les semaines depuis ton lit. Ça nous fait bien plaisir. Dans un instant, Manu, tu descends, planquez-vous, ça va sulfater. Comme chaque semaine, un thème 4 minutes pour en parler pour Manu. Il est prêt, il est dans les starting blocks. Alors Manu, aujourd'hui, nous parle Ligue 1. 8 victoires en 8 matchs. Le PSG a l'occasion dimanche de battre le record du meilleur départ en championnat. Lille est à 8 points, Lyon et l'OM décrochés à 10 points. Paris est-il donc déjà champion de France le 5 octobre? Une question volontairement provoque, hein, chers amis. Une question dont tout le monde connaît peut-être la réponse. Une question qui vient inévitablement briser la joyeuse incertitude du sport. Paris détient les 2 records de champions précoces en Ligue 1 acquis en 2018 et 2016. Mais puisque cette chronique ne dresse que très peu souvent de louanges, attaquons-nous aux causes de ce constat et faisons le procès de ceux qui ne sont pas à la place à laquelle ils devraient être. Certains pourraient vous dire que Paris et sa superpuissance qatarienne ont construit une équipe imbattable en Ligue 1 et que face aux sommes investies, il serait impossible que les autres viennent se mêler à la lutte. L'idée défendue aujourd'hui, c'est justement tout l'inverse, chers amis. Pire, que cette excuse ne cache plus les manques. En fait, Manu, aujourd'hui, c'est pas Manu, tu descends, c'est Manu, tu descends. Les concurrents du PSG, en fait. C'est un petit peu ça. Et pour ce faire, on a ressorti les calculettes. On a essayé de donner un sens scientifique à une idée qui peut paraître un petit peu romantique. Les conclusions sont claires. Regardez bien ce tableau. L'an dernier, Paris a pris en moyenne 2,7 points face aux 16 autres équipes de Ligue 1. En comparaison, au même moment, si on prend sur la J33 au moment où Paris a été champion, Lyon avait perdu 20 points par rapport au PSG face à ces équipes-là, l'OM 10 et Monaco 11. Comment expliquer, puisqu'on va se concentrer sur les Lyonnais, vous l'avez compris, que ces amis rhodaniens et leurs 285 millions d'euros de budget annuel soient capables de battre City, de battre le Paris Saint-Germain en confrontation directe et viennent perdre autant de points contre des plus petits? Bruno Genesio expliquait notamment après le nul acquis contre Lille l'an dernier qu'il s'agissait sans doute d'un manque d'humilité. Difficile de battre Paris sur une confrontation directe, ok, mais le titre de champion est avant tout un titre à la régularité, chose que les gros qui se la jouent petits bras ont peut-être trop souvent oublié. À Marseille et Monaco, la problématique est tout autre. Les Olympiens n'arrivent toujours pas à gagner contre les gros et le business développement des Monégasques condamne Jardim à repartir de zéro. Les exemples de Montpellier, de l'ASM ces 6 dernières années montrent que l'impossible n'est pas impensable, à moins qu'il ne s'agisse d'épiphénomènes, comme aime à le dire notre ami Toto Dufan. Alors Paris domine vraiment outrageusement la Ligue 1, mais en même temps, c'est un peu la même chose en Italie avec la Juve ou en Allemagne avec le Bayern. Ça pose vraiment problème? Alors, ça pose problème, oui et non. Ça pose problème, oui, parce que forcément, ça dénote quand même d'un problème d'état d'esprit. Et ça prouve surtout que Lyon et Marseille ne rêvent peut-être pas assez grand, car tu l'as très bien dit, la situation, elle existe aussi bien sûr chez nos voisins. On notera quand même que l'Atlético en Espagne, que Dortmund en Allemagne, que Tottenham en Angleterre, que Naples en Italie ne se sont pas complètement résignés et ne cèdent pas à la pleurniche presque intempestive, voire pornographique à certains moments, car le plus grand danger en sport est de tuer l'incertitude, ce qui revient à tuer l'essence même, bien évidemment, de la compétition. Et voilà pourquoi cela me gêne, parce qu'en posant la question « Paris est-il déjà champion ?», on ferait presque passer un titre en Ligue 1 comme un titre au rabais, comme une compétition bidon où les jeux sont déjà faits. Bien joué Manu. Bravo Manolo. Bien joué Manu. C'est bien dit. On aura peut-être l'occasion d'en reparler de tout ça. En tout cas, il y a un PSG Lyon dimanche soir qui va être alléchant en direct du Parc des Princes. Tout de suite, on termine. La coupe à la maison, on l'a ramenée, bien sûr. Elle a un peu séché au sèche-linge. Mais en tout cas, c'est tout de suite l'interro surprise. Alors cette semaine dans l'interro surprise, comme d'habitude, des photos floutées, qui est-ce? Et puis 2 questions pour trouver 2 joueurs ou personnalités du football dans les qui suis-je pour se départager. Match par équipe, bien sûr, des buts à donner, des points à obtenir, avec donc Manu et Erwan, comme d'habitude, une équipe qui marche bien, qui est la tenante du titre, une équipe qui a gagné à la 92e minute la semaine dernière. Merci Malang. Malang Sarr qui les fait gagner, et donc Nassima qui remplace au pied levé Maxime Orbet pour la victoire, parce qu'elle est là uniquement pour la gagne. Elle n'est pas venue là
pour presser les citrons. Surtout pas avec un t-shirt comme ça. Tu m'étonnes. C'est bien dit. Faut la Max nous a subir. envoyé un message, il a dit qu'il faut absolument gagner pour l'honneur du Nord. Ouais, qui se soigne, lui, vous le savez, à 5h du matin, pour lui trouver des remplaçants. Hein. En tout cas, On le salue et on l'embrasse fort. Bien sûr. en tout cas, Zifou le dit, Nassima, t'es la plus belle. Ouais, mais Mais- je crois que c'est mon frère en fait, donc ça lui fait drôle. Ah, frérot. Et puis comme de toute C'est façon, mignon. t'es la seule meuf, t'es forcément la plus belle. Effectivement. Mais Merci, tu es la plus mon belle. frère. Vous n'avez pas Ça vu nous fait Thomas plaisir. torse nu, hein, parce que quelques sérieux atouts, notre ami Tom Tom. On commence les qui est par une photo et je vous pose la question quelle personnalité du foot français a failli se prendre une crotte de nez cette semaine en Oh, Coupe dégueulasse. d'Europe? ça. Oh. Je suis désolé. Oh là, c'est bonne réponse d'Erwan C'est Abotré. quoi cette Bah- photo ignoble Eh là ben, c'est la réalité de la Ligue des Champions au Groupama Stadium. La réalité de la Ligue des Champions. Mickey. Désolé, c'était triste. télévisé, on n'a rien volé. Hein. Ça commence Un bien. point pour Erwan. C'est pas de ma faute si tu suis pas l'actualité. Ça commence bien. Bon, je suis choqué. Autre image d'actualité, tout de suite, sans plus tarder. Quel est cet homme qui a donné le coup d'envoi de ce match de l'équipe de Charles France? Aznavour, Ouais, Un but partout. 1999. Ah ouais. Non, 2001. 2001. Oh là. 99, Voilà, 99. cette VF. c'était France Une Arménie. Bible, une Quel pied Bible. droit. Ah, France, Arménie. Bulgarie, hein, c'est le gars qui a compris. Avec Chouki d'ailleurs. Hein. Quel est Hein ce... Avec Chouki. Tu qui Djorkaeff. Bah, il est là. Oui, je C'est sais. le Bah, c'est photo. pour ça, c'était pour le. Ah, tu voulais nous dire qui c'était Le genre Snake. ta- Il voulait ta nous dire culture que c'est- football, c'est ça que tu veux Mais dire non, c'est les Arméniens, quoi. Bah oui, c'est pour ça qu'il y a cette photo-là. C'est bref, tu m'as gonflé. Elle est bizarre toi. cette phrase. Un Elle point, était longue. un but Ah ouais, partout. c'est clair. Quel est ce joueur qui a, en 100 matchs dans un championnat étranger, réalisé 65 passes décisives pour 22 buts? Eriksen. Non, il est capitaine de son équipe. Il a Quel championnat t'as dit? C'est au Qatar, ça. étranger. Ah, Iniesta Ça Non, ressemble il a à un tout- championnat ça- type... Ouais, Japon, Malaisie. Quel est ou- cet immense joueur qui joue Oh, toujours au Del Piero. football à 39 ans, je crois? Del Piero. Non, un milieu de terrain, 65 pas décisifs, 22 Iniesta buts. Il joue au Qatar. Xavi, bonne Ah, réponse de Xavi. Nassim Adriouache. Iniesta, non, c'est Xavi. Ouais, ouais. Et si le mariage pour tous avait existé dans les années 90, Ah. quel est ce joueur qui aurait pu mettre des grandes langues à gogo à son coéquipier? Oula. Oh. Ah oui, mais je connais ça. C'est Ouais, Rail. C'est Ortega. à Ce n'est côté. pas Rai, ce n'est On pas... dirait Non, mais attends, Rail je en connais bas. cette photo Ah, en c'est plus. le Palermo. C'est Maradona et Palermo, non, putain. Ah merde. un autre. T'es dedans, Maradona. Erwan. T'es dedans, Erwan. T'as dit qui? Palacio. Toi Non, Ah, Boca, pas du tout. Batistuta, non. c'est l'autre. C'est pas Ortega, c'est pas Crespo. C'est Ah, pas si, Ayala. non, pas Aymar, oui. Ah, il était au PSG. Il là mettait- Ah, Non, il était pas Gallardo PSG, il mettait des, Ah, ouais, il avait c'est- des mèches cheloues, il était un peu rocker. Non, Maxi non. Rodriguez, non. Il a les cheveux longs, il a les cheveux longs. voilà. Comme Batistuta. Non. Ça finira. Kanika. Ouais, il est là, il est là, il est là, Bravo, il est là, bravo, bien bravo. joué. Vraie langue en tout cas. Ah, il l'avait pas Bravo, dans les. Vraie langue, hein. Ouais, On ouais. peut la revoir, s'il te plaît, qu'on se Ouais, c'est- laisse. Ah, vraie langue, hein. C'est la passion, les gars. Ne rentrons pas dans des trucs. C'est de la passion. Ah ouais, comme ils veulent, c'est une vraie langue. Eh, si on gagne, je te mets la même. Un autre grand footballeur, Là, lui. devant ça, du coup. Un On va autre les laisser grand. gagner, je crois. Il faut nous laisser gagner, t'aurais dû rien dire, gros. Il y a combien en fait? Il y a combien? 2-2. 2-2. Autre grand footballeur qui lui est plus passionné Le par mec les a dit Maxi animaux Dan quand même. hein. que par les Bravo hommes. pour ce jeu. Oh non. Quel joueur est plus passionné par les animaux que par les hommes? J'allais. Non. Ah. C'est Ferguson. Égérie. Adidas. Hugo Ah non, Adidas. Quel joueur adore? L'homo, j'ai envie de te dire. Ouais, mais c'est bon. ce que je pensais. C'est quoi, un Volta, c'est quoi comme animal vraiment? C'est un bélier. Ouais, Un mais- bélier. Un bélier À Lyon, royal. on appelle ça un chamois. Un chamois? Chamois. C'est New Yorkais, Ah oui, du c'est un coup. chamois, ouais. Bien joué. C'est pas du... Il a jamais joué à Niort, ce joueur. Il joue dans Je un... pense qu'il n'y a aucun joueur de New York qui est capable de faire comme ça chez Adidas. Bah, pourtant, moi j'en ai vu des chèvres là-bas. C'est peut-être Cristiano Ronaldo, non? Alors, quel est ce Ah, joueur? Ah, Les Nike, Adidas. oh là là. Non, mais ça doit être Putain, Messi. quelle erreur. C'est Messi, non C'est Messi, bonne Ah réponse. bon, c'est Messi. Ah ouais, putain. 3-2. Ah bah oui, le GOAT. C'est ça Ouais, le oui, truc. c'est Ah ça oui. le truc, exact. Le GOAT. Bah oui. Nassima en parlant au début d'émission, image qui est ressortie sur les réseaux sociaux cette semaine parce que la mort de Marianne Mako. Pour autant, quel maillot, alors vous avez le droit à un nom par personne. Quel maillot fait référence à quel journaliste? Hein À quelle Ah oui, je l'ai vu, ces personnalité? photos. Alors, Ah, moi, je... Alors, vous avez... Non mais, moi j'en ai. une personne égale un maillot. C'est pas, on balance Ah un nom, on sait pas qui ouais. c'est. hein. c'est-à-dire le maillot donne donné à la personne. Exactement. D'accord. Et on ok. verra L'arbitre, c'est Thierry Et Roland. on va avancer comme ça. Alors, Ouais, l'arbitre. Tom, toi, tu balances Thierry Roland, arbitre. où? Arbitre, bonne réponse. Ouais, je connais. Ça fait 4 Hervé Matou, c'est quatre Nantes, buts à non deux. Isabelle. Hervé Ah, Matou. attends, Tom, ouais, tu as À déjà moi, donné. moi, moi. On fait un Hervé tour de Matou, table. Nantes. Hervé Matou, Nantes, c'est faux. Christian Jean-Pierre, Nantes. Christian Jean-Pierre, Nantes, c'est faux. Ah non. À toi, Nassima. Auxerre. On poursuit le tour de table. Le maillot d'Auxerre, là, c'est Hervé Matou. Hervé Matou, le duc de Bourgogne, c'est une bonne réponse. Ça Voilà. fait 5 buts à 2. Merde. Il reste donc un Toulousain et un Nantais
Un Toulousain et un qui Nantais. travaillait à Téléfoot à l'époque. Donc, Le Toulousain, c'est Hardy de Nantes, c'est Hardy. non, il est là avec le maillot de l'OM. Ah, Hardy. Roustan. Non, Hardy de. Ah, Roustan, C'est non, pas pas Hardy, mal. Roustan. Ah oui, non, non, Roustan, bah, c'est Nantes. Comment il s'appelle le mec qui Non, s'appelle c'est pas Hardy, son Roustan. prénom là, le petit blond là. Vincent. Vincent Hardy, Ouais, ouais. à Nantes. non. Qui vend des pelouses maintenant, Non, je crois, non, d'ailleurs. non, C'est Vincent. reconverti. Je oui. l'ai croisé en boîte au Playboy Ah ouais, il y a c'est vrai 10 ans. Alors, j'ai travaillé avec les deux. J'ai Ah. travaillé avec les deux. Ah, Avec les morts deux. ou pas Non, ils sont. Bah, quoi, non, non, non. Oui, oui, non, non, pas. Non, non. Aucun des deux n'est encore à TF1. Attends, le grand, là, il Il bosse présent. encore Enfin, il y en a un qui bosse encore à TF1, mais on le voit plus. Et il y en a un autre qui est complètement ailleurs. Merde, quand ça va Alors, maintenant, on est sur de la vitesse. Ah, aucune idée, gros. Mec de Nantes. Le mec de Nantes, C'est qui est journaliste, hein. polémiste désormais avec le maillot de Nantes. Ah, mais si Pascal Pro 5 buts à Eh 3. si. Ah oui, Nantes, Pascal. Ah oui. Pro, Et- quand même. On est tellement- mais Ah ouais, évidemment. quelqu'un- Eh oui. Et à nouveau, Ah ouais. un homme de téléfoot que tout le monde connaît avec le maillot Sud Radio de Toulouse, me semble-t-il. Hein, Ouais, c'est Toulouse. Christian Jean-Pierre. Christian Jean-Pierre, 5 buts à 4. oui, mince, Ils reviennent, ça fait- 5 buts à 4. On peut Bravo. afficher la photo que tout le monde voit les belles ganaches. Elle est incroyable Grosse cette photo, photo. Elle est hein. incroyable, photo. elle est magnifique. Matou, il est beau Les gosse. vraies têtes, oui. les vraies Mais comme teutés. par hasard, l'autre la regarde avec le maillot d'arbitre quoi. Et donc Voilà, voilà, voilà. belle photo d'archives. On poursuit C'est qui est parce que là on est parti là, dis donc, loin, 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 avec les plus belles cuisses de Ligue 1, les plus belles cuisses de Ligue 1 qui appartiennent à Ben Arfa. Ben Arfa, 6 buts à Ouais. 4. Avec l'homme le plus dopé de l'histoire du foot, La c'est Samsung. Moutou. Bonne réponse. Moutou. J'ai même pas vu la photo. 6 buts à 5. Adrien. 6 buts à 5. Laquelle La suite, c'est un joueur qui a participé à la Ligue des Champions cette semaine. Un Français, un grand buteur, et par la taille. Waro. Belfodil. Oh, Ah oui, putain. Bien, Ah bien, merde. bien. 7-5. Young Bravo. Boys Yo. Rebelle. Mais franchement, il m'a fait de la peine. 7-5. Son niveau, Franchement, hein. je l'adore, c'est un bon gars, mais le voir contre la Juve sur un truc, j'ai Elle est bien l'impression meilleure que. au bar quand tu veux boire Tu du sais, j'ai rhum, l'impression que c'était perdu, tu sais, un enfant perdu dans le rayon. Il a eu l'occasion quand même. Les coups de fusil comme ça, les coups d'épée dans l'eau, là, on se calme. Bah On ouais. poursuit. Tu 7 buts préfères à 5. avoir Waro ou Germain? Aujourd'hui, Je peux. Waro. Ouais, je peux signer Waro. Et enfin, on termine C'est qui est avant les qui suis-je par une dernière photo. Il kiffe Mickey, Minnie et toutes les femmes de la Terre. Mbappé. Neymar. Neymar, bonne Oui, Neymar. réponse. 8 à T'as 5. connu Sago, là, mais Yes. oui. Il est lourd son Bruma. film. Il est lourd son C'est le Sago. Qui suis-je Il y a 3 points d'écart. Putain. Vous le savez très bien. Regarde chez Manu. quoi. Dans ces cas-là, Tu sais que j'ai arrêté de répondre aux réponses. hein, tu t'as dit ça. 8-5 pour Thomas et Nassima. J'aurais pu accorder 3 points par bonne réponse, mais on va se contenter sur ce premier qui suis-je de 2 points. Pour relancer la machine. Il connaît quand même. Je suis un jeune homme modèle, polyvalent, Bounassa. sur la voie royale. Je ne parle pas de Maxime Orbet, mais bien de moi. Joueur professionnel dans un grand club français, je n'ai connu que ce club. Père sénégalais, mère française, je suis la force des mixités. J'ai débuté en L1 meilleur. en 2000. Pardon Ah non, c'est pas lui. J'ai débuté en L1 en décembre 2016. 18 matchs à 18 ans, c'est déjà pas mal. Et comme je suis une pépite du foot, je sors avec une diva de la télé-réalité, Lopez. Coralie Poro-Vecchio. Ouais. Coralie, Ah bah oui, Camara. Boubacar Camara. Camara. affiche-nous Coralie qu'on voit Coco quand même. Ah C'est ouais. la famille, ça, Camara. Bonne Eh, réponse. j'ai dit le Maxime Lopez, il a dit que son daron, il était Métis. sénégalais. Ouais. T'as pas honte, toi, en plus Et en plus, il a dit qu'il était beau gosse. ça fait Ouais. beaucoup, hein. C'est qui ça Boubacar Camara. Ah, Boubacar Camara. oui, Bravo, bah oui, Boubacar, bien sûr, on la bravo. connaît Oh, bien. Boubacar. Boubacar, ça Très fait bien. 8-7. Boubacar Tu sais, quand c'est sorti le tweet, il y a des mecs qui ont dit bravo pour ta carrière et tout. Il a percé le Maintenant, gars. c'est fini. C'est donc 8-7, on termine cette émission, c'est la dernière minute, c'est le money time, 8-7, 2 points par bonne réponse, Ouais, on on continue peut sur pas C'est perdre, qui là. suis-je, ça veut dire Ah ouais. victoire d'Erwan qui joue tout seul depuis le début, Clairement. ou de Oh Thomas non. et Moi, de j'ai des Sylvain. ambitions. hein. Tout de suite sur ce dernier qui suis-je. Il y a encore 5 ans, j'étais un illustre inconnu, je jouais au Satellite FC. Vous ne me connaissiez pas, je ne vous connaissais pas. Normal. J'ai fait des essais à Solna, je ne savais même pas où c'était, à Villarreal ou à Rennes, personne ne m'a pris. Et finalement, j'ai signé complètement ailleurs, en France, car je n'ai connu que 2 clubs français. Plus de 130 matchs de Ligue 1 depuis 4 ans. Plus de 30 buts. C'est pas mal pour un ailier très offensif, un dribbleur. Je suis finaliste de la Coupe de la Ligue avec un de mes anciens clubs que Manu connaît bien. Je n'ai, Hein à 22 ans, Oula. aucune ligne à mon palmarès. 22 ans. Même si je gagne en régularité et je réalise un bon début de saison, à connaît titre perso, Boris mon Jo. club ne va pas bien. J'ai manqué un penalty cette semaine C'est Monaco. en Europa League.
j'ai eu la poisse. Pour autant, je suis le détonateur de l'attaque Non. Ça d'un club de la partie sud de la France, ce qui ne veut pas dire forcément sud-est. Je suis un virevoltant ailier guinéen. Comment il s'appelait Je joue en équipe nationale de Guinée. C'est l'attaquant qui jouait. J'ai 22 ans. Je peux jouer à droite comme à gauche. Non. Je suis un titulaire désormais indiscutable dans mon club au scapulaire. Ah, oui, oui. Oh, victoire François Choua Kamano. François Kimono. Il a joué à Bastia. Max, tu vas m'envoyer Kamano. Oh non, honteux. Mais à l'instant même. François Kimono. On t'embrasse, François Kimono, la Bravo, Maxime Morvé. Ouais, tout le monde l'avait vraiment naze. Aïe. Catastrophe. Il a joué à Bastia chez toi, Manu. La cabane est tombée sur le chien. En tout cas, merci à tous sur les commentaires. J'ai reçu des messages sur Instagram là, pendant l'émission en disant où est-ce qu'on peut vous suivre en direct. Kimono à Jimé. Le midi, c'est sur Twitch, c'est en live sur le stream. On est en direct avec vous. On est sur YouTube, sur la nouvelle chaîne First Allez Team vous abonner, Sport. frère. Nouvelle chaîne. Je la mets maintenant dans les commentaires. Regarde. Sport, absolument lâche pas. pour vous. On vient de lancer cette nouvelle chaîne First Team Sport où il y aura du cyclisme, du foot et d'autres sports. On va se régaler. Pas besoin d'aller sur SFR, sur BeIN, sur Canal. Boum. Hop, sur la chaîne le stream sport et tu auras tous les sports à part le basket. Abonnez-vous, faites passer le message. Lâche-moi, et regardez Tom qui vous prépare en direct un petit commentaire pour vous montrer le lien vers la chaîne YouTube First Team Sport qui débarque. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on... Oui, allez-y, Erwan. On parle de House Sports. Alors, House Sports ne sera plus le mercredi à midi. Par contre, ça sera une mensuelle en quiz en prime time le mercredi. On y travaille avec Yann et ça sera Tom à la présentation. Ça sera Tom et moi qui s'affronteront avec plein d'invités et un quiz spécial sport. Donc, on met ça en place et ça arrive d'ici un gros mois, les amis. Super. Voilà la bonne nouvelle aussi de la rentrée. Aussi. Le lien de Tom supprimé par les admins. C'est vrai, ça t'est supprimé? Ah non, c'est bon. Attends, j'ai mis, regarde. La MIF, on vous aime. À Kimono, c'est la famille. Merci, grand Manu. Le lien de Tom supprimé par les admins. Voilà, ça c'est les joueurs du direct qui nous regardent en replay sur la nouvelle chaîne First Team Sport. Merci à tous. Voilà. Mettez des commentaires, Migrez, mettez des likes, les gars. likez, partagez, faites-nous plaisir. On essaie de vous le rendre, de discuter tout le temps avec vous. Vous avez vu la chronique de Nassima, coupable, non coupable. Vous avez la parole, n'hésitez pas à rentrer en contact avec elle chaque semaine quand on décide des sujets. Voilà, on était ravis d'être avec vous encore. Très bon week-end sportif à tous. Amusez-vous bien, prenez soin de vous. Merci l'équipe, merci la régie. Merci à tous. Merci Ciao, ciao. Polo aussi. Bisous, pour son Maxou. gros taf. Et la grande bise à tout le monde.